Sur ses principales plateformes numériques, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest officialise l'information. Le général Umaru Sissoko Embalo vient d'opposer une fin de non-recevoir aux émissaires de la CEDEAO des pêchés à Bissau pour une mission aussi ahurissante que surprenante. La mission en question, déployée avec l'ancien du président de la commission de la CEDEAO, Omar Aliou Touré, rappelle l'objectif premier recherché, celui de trouver un consensus politique pour la tenue d'élections libres et transparentes en 2025. Première erreur, il n'est mentionné nulle part des consultations préalables avec les autorités bissau-guinéennes. Une façon de dire que la CEDEAO a décidé unilatéralement ou encore de concert avec le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel de déployer des émissaires à Bissau pour un dialogue politique, une prérogative relevant pourtant du champ d'action et de compétences du peuple souverain de ce pays situé sur la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest. Une nouvelle ingérence qui ne saurait être tolérée sous aucun prétexte, d'autant plus que ceux qui jouent avec les émotions des Africains assimilent leur incompétence aux menaces qu'aurait proférées le général Umaru Sissoko Embalo. La mission a quitté Bissau le 1er mars au petit matin, à la suite des menaces d'expulsion proférées par son Excellence Umaru Sissoko Embalo. La mission présentera son rapport au président de la commission de la CEDEAO, y compris sa proposition sur la façon de trouver une feuille de route consensuelle pour la conduite d'élections inclusives et pacifiques en 2025. Deuxième erreur, la communication de la CEDEAO donne entièrement raison aux dirigeants de la Confédération des États du Sahel qui, en claquant la porte en janvier 2024, fustigeait déjà la violation des principes fondateurs d'une organisation sous influence étrangère. Et parlant de ces principes fondateurs, il est légitime de se poser certaines interrogations. Comment la CEDEAO, fondée en 1975 à Lagos, avec pour vocation principale l'intégration des économies de la sous-région, s'est-elle transformée en une organisation de gestion de crise politique en prétendant vouloir définir une feuille de route pour des élections inclusives et pacifiques? La CEDEAO n'est-elle pas en train de priver le peuple bissau-guinéen du droit légitime de choisir leurs dirigeants en toute transparence, ce même peuple qui, le 29 décembre 2019, accordait déjà sa confiance au président actuel, Umaru Sissoko Embalo? La CEDEAO, c'est vous, c'est moi. La mission qui vient de partir ne reviendra plus ici tant que je suis encore au pouvoir, rassurez-vous. Je voudrais vous dire que toutes les décisions de la CEDEAO sont prises par les chefs d'État. Les Guinéens ont grandi maintenant. Cette mission, c'est moi qui ai donné l'ordre d'expulsion. C'est moi qui les ai chassés d'ici. Quand une mission de la CEDEAO, des Nations Unies ou de l'Union africaine vient dans un pays, elle vient avec une feuille de route. Et le président de la République du pays d'accueil valide ce document. Notre pays a ses règles, ce n'est pas une république bananière. Certains veulent banaliser nos institutions, mais tant que je serai là, personne d'autre ne le fera. S'il est bien vrai que le général Umaru Sissoko Embalo a assumé fièrement ses fonctions de président en exercice de la CEDEAO avant de céder son fauteuil au Nigérian Bola Ahmed Tinubu, les Africains ne doivent pas perdre de vue le fait qu'aucune dynamique n'est éternelle. Qui aurait cru que l'arrivée de John Dramani Mahama au Ghana, par exemple, améliorerait considérablement les relations de coopération entre Accra et l'AES. Avant de tirer toute conclusion hâtive, il faut en toute objectivité reconnaître tous les efforts déployés par le général Embalo qui, en dépit de l'instabilité politique que connaît Bissau depuis son indépendance, a réussi à créer des conditions permettant la mise en œuvre des réformes nécessaires, et ce dans tous les domaines. Sur la scène internationale, le président bissau-guinéen contribue largement à donner à son pays la visibilité qu'elle n'a jamais eue, et on en veut pour preuve les récentes tournées du dirigeant qui à chaque fois fait passer en priorité les intérêts du peuple bissau-guinéen. Qu'on l'aime ou pas, l'histoire retiendra que c'est sous le magistère du général Umaru El Mokhtar Sissoko Embalo que la Guinée-Bissau rayonne sur la scène internationale.